La proposition de loi sur la fin de vie entre, Margot, dans une semaine décisive. Après un troisième rejet du texte par le Sénat, c'est désormais à l'Assemblée nationale que se jouera mercredi son avenir, un calendrier très resserré et qui n'est pas, Alexis de la Fontaine, le fruit du hasard. Oui, le chef de l'État voulait impérativement obtenir l'adoption de la fin de vie avant la rentrée scolaire 2026, avec un seul objectif en tête, étoffer le bilan de son second mandat. Problème, la Macronie est divisée sur le sujet, à commencer par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Issu des Républicains, il a régulièrement confié à ses proches être opposé à titre personnel à ce texte. En coulisses, Sébastien Lecornu plaidait pour temporiser, quitte à reporter le vote à l'automne. Mais le président de la République a écarté sa demande. Autre point de friction pour les opposants, il se trouve dans le fond du dossier, car plusieurs garde-fous comme la clause de conscience des établissements de santé ont été retirés du texte par la gauche. Là encore, Emmanuel Macron ferme les yeux plutôt que de laisser du temps au débat, dénonce un parlementaire de droite. Face à cela, le président du Sénat, Gérard Larcher, est monté au créneau. Si la loi est adoptée mercredi, il saisira le Conseil constitutionnel au titre de l'article 61 pour tenter de la censurer. Une menace très sérieuse qui, pour l'instant, ne semble pas freiner Emmanuel Macron. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.